Regarde autour de toi. Regarde ces femmes. Regarde leurs yeux, leur force, leur fatigue, leur feu intérieur. On nous a raconté tellement d'histoires. On nous a dit qu'il fallait être sage, être discrète, ne pas trop déranger. On nous a dit d'attendre, d'être patiente, de ne pas trop rêver, pas trop parler, pas trop vouloir. On nous a dit que la vie, c'était comme ça. Mais moi, j'ai toujours su que c'était du vent. J'ai toujours su qu'on avait tout, qu'on pouvait tout prendre, tout créer, tout renverser. Et pourtant, combien de femmes j'ai vues s'éteindre à petit feu? C'est pour ça que j'ai créé Fille de Mars. Je m'appelle Océane et moi aussi j'ai douté. J'ai cru qu'il fallait faire ce qu'on attendait de moi. J'ai cru qu'il fallait rentrer dans les cases, baisser la tête, suivre le chemin tracé. Mais à un moment, j'ai compris. J'ai compris que personne n'allait me donner ma place, la place que je méritais, que si j'attendais, je finirais par me perdre comme tant d'autres. Alors, j'ai décidé de parler, de donner la parole. J'ai créé Fille de Mars parce qu'on avait besoin d'un espace où la voix des femmes ne serait plus jamais étouffée. Leurs regrets, ils portent sur ce qu'ils n'ont pas fait. Ils portent pas sur ce qu'ils ont fait, qu'ils n'auraient pas dû faire, qu'ils ont mal fait, comme mon mariage que j'ai échoué, enfin que j'ai la sensation d'avoir échoué mon mariage. Ça, c'est une chose. J'ai envie d'être moi-même. Du coup, j'ai été moi-même, collège-lycée. Bon, je me suis fait harceler de tous les côtés. C'était vraiment pas des périodes cool. Mais du coup, ça montre que ça ne sert à rien de vouloir forcer quelqu'un à être ce qu'il n'a pas envie d'être. J'ai pas de formation dans la photo, donc je me suis dit, avant qu'on me fasse confiance pour un mariage un jour si important dans leur vie, je me suis dit, c'est pas possible, il va falloir que j'attende quelques années. Et j'ai ma maman qui a rencontré donc Mathilde, ma première mariée, et qui était d'ailleurs en galère, la pauvre, elle n'arrivait pas à trouver un photographe. Et ma maman lui a dit, écoute, ma fille se lance, vois avec elle, peut-être que finalement, ça pourra matcher. En général, pas forcément quand on devient maman, mais je dirais que à partir du moment où on devient une femme, il ne faut pas s'oublier dans ce sens-là. Et je pense qu'on vit beaucoup trop sur nos acquis. Et je pense qu'il y a un moment, en fait, il faut y aller, quoi. Aujourd'hui, je pense que c'est ce qui manque beaucoup. On se laisse trop aller, on pense encore aux autres et on se met vachement de côté. 20 femmes, 20 vérités, 20 preuves qu'on peut tout faire, qu'on peut tout renverser. Mais combien sont encore enfermées dans des vies qui ne leur ressemblent pas? On nous a mis des œillères, on nous a appris à nous contenter, à dire « c'est normal, c'est comme ça, je n'ai pas le choix ». Mais c'est faux! On a le choix, on l'a toujours eu. On nous a juste fait croire que non. Maintenant, ça suffit. On a trop attendu. On a trop laissé faire. Je veux que chaque femme qui regarde cette vidéo comprenne une chose. Tu es puissante. Pas demain, pas dans 10 ans. Là, maintenant. Tu veux changer ta vie? Fais-le. Tu veux dire non? Dis-le. Tu veux prendre la place que tu mérites? Prends-la. On ne demande plus la permission. On crée nos propres règles. On ne s'excuse plus d'exister. On explose. Regarde en toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu attends pour y aller? Je veux que tu saches une chose. Tu n'es pas seul. On est là, ensemble. Et ensemble, on est invincible. Fille de Mars ne s'arrête pas là. Cette saison, c'était la 2e. On a vu 20 femmes extraordinaires. Mais on n'a encore rien vu. La saison 3 arrive, plus grande, plus forte, plus révolutionnaire. Et toi, seras-tu prête?